Ici Roger le tavernier pour la seconde game. Autre Anima, le Frenchie, Ajika, le petit Hollandais. Alors, ils seront tous les deux en Night Elf. Donc c'est je rappelle, c'est la deuxième partie de ce BO3, la demi-finale de cette petite compétition for Gaming. Alors en haut à gauche, on a Ajika dans le deck qui a spawné en Alt Elf gris et en Alt Elf bleu. Notre ami Anima qui a spawné en bas. Donc le petit Frenchie, Hôtel des Aïeux. On rappelle que la première game a été gagnée par Anima qui était en orc et je crois que la race des elfes est sa race de prédilection. Si je ne m'abuse. Parce que le peu que je l'ai vu et joué souvent en ATF, donc je suppose que c'est sa race de prédilection. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien neuf? Qu'est-ce qu'on a? Ajika qui vient. D'accord, il vient faire son ancien de la guerre dans la base de Anima. Donc, ouais, tout est normal, voilà, ancien de la guerre ultra proxy du coup. Proxy mine base de l'autre. Chose assez bizarre, ouais, bon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Alors il nous part Anima sur du DH, tandis que HK nous part sur une prêtresse of the moon, ok, bon. Là aussi un choix assez c'est pas banal quoi. Enfin, souvent on part sur un DH, Presence of the Moon c'est bien en second héros, un héros de soutien. Enfin, voilà, après c'est bien pour faire masse archer avec son aura, mais bon ça suffit généralement pas à gagner, alors que Anima nous fait approximer dans la guerre à côté des creeps, quelque chose de normal, contrairement à ce que nous montre. Voilà, il va pouvoir taper le pied de lune, remarque c'est pas mal, mais bon, le temps qu'il fasse ses archers, il pourra pas taper quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt, du coup il a pas grand chose dans sa base. Il fait un haut de chasseur, il va donc partir sur des chasseresses. Donc ici le, le camp de creep va pouvoir être commencé. Bon du coup il relance Anima relance un peu lune juste en dessous parce que là il va se faire défoncer la tocha. On a deux fofolets qui viennent réparer. Ouais, bah, le DH finalement qui commence déjà par faire ce petit camp de creep. C'est le camp de creep le plus ridicule que je connaisse du jeu Warcraft 3. Avec ses trois prêtres. Trois prêtres, voilà tout simplement. Hop, et voilà le premier archer qui vient taper l'ancien de la guerre d'Ajika qui a pour le coup une technique vraiment très agressive. Hein. C'est vraiment ce qu'on peut dire quoi. Enfin, voilà, du coup ça c'est pas mal. Il a droit à l'écrit pour que l'écrit puisse taper son ancien de la guerre. Donc du côté de l'âge qui se ramène, il brûle son mana. Alors qu'est-ce qu'il a fait Ouais, elle a fait l'aura en premier, l'aura de précision en premier pouvoir, mais ça va faire très vite chase. En plus elle a été ralentie par des gommes de boue, c'est vraiment mal parti pour elle, elle va se faire violenter derrière. Du coup le DH qui lui court après. Aussi on a toujours l'ancien de la guerre qui se déplace, qui fait des va-et-vient, qui a mangé un peu de bois je suppose. Ouais. Anima qui déracine à son tour le sien pour pouvoir le taper. Et je sais pas quoi il joue en fait là. Ouais. GFK, est-ce qu'il en a relancé un? Oui, évidemment, il va faire des chasseresses avec sa prêtresse pour être un peu plus efficace que ses archers. Parce que là, s'il n'y a pas de corps à corps et que des archers et la prêtresse, ça peut faire c'est très mal quoi. Du coup là c'est un combat d'arbre, voilà, c'est un petit peu un match de boxe hein, avec les beaux uppercuts là. Ouais, du coup il se déracine, je pense qu'il va laisser tomber, il va aller voir son entraîneur. Enfin, bref. Là, du coup Anima peut creeper tranquillement, si, oui, tandis que son adversaire se ramène avec la prêtresse et sa chasseresse pour un peu gêner le creeping d'Anima. Ouais, hop, invisibilité qui est claquée pour préserver son archer. Là je pense que ouais, bah, c'est quand même Anima qui est en balotage favorable. On voit qu'il essaie de fixer sniper l'ancien de la guerre. Bon, c'est ce qu'il y a mieux à faire je pense là. Ah, il est tombé sur quoi comme item? Ouais, le cap des ombres et surtout le parchemin de la bête ici même. C'est plutôt un bon item quoi, enfin même si les deux d'ours font la même chose une fois alors. Ah il a pris un petit berserker troll, il avait bien raison, parce que là il aurait été vite en manque d'unité. Il va pouvoir soigner ses archers, il a pris même un prêtre troll et un berserker.
va pouvoir les soigner avant de rentrer. Et du coup il s'est déplacé jusque là pour pas se faire taper. Enfin c'est vraiment une technique peu banale. Du coup il relance un puits de lune, il a 3-4 puits de lune. Peut-être qu'il va se faire vite sniper. Non, 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 il a réussi à tuer une chasseresse, du coup c'est un peu un kill un peu gratuit parce que la prêtresse n'était même pas là. Et il fait match chasseresse, hein. Peut-être qu'il est parti sur du T2 là, il a lancé le T2, il va finir son T2, peut-être qu'il va lancer un deuxième héros. Je suis pressé de savoir lequel va être son deuxième héros, peut-être un DH du coup, pour faire un peu contrer l'évolution de l'autre DH. Du coup c'est du gros sniping là du bâtiment. Du coup ça l'embête pas mal parce qu'il en a quand même un ici. Ah il fait un ancien des vents, double ancien des vents, ça va partir sur masse druide corbeau. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Alors que Anima ne peut toujours pas faire d'autres bâtiments parce que je sais pas s'il a. Non, il a même pas passé T2, il était passé trop de temps à défendre. Parce que c'est l'arbre de vie, et ici c'est. Je crois que c'est l'arbre des âges, voilà. Donc il est toujours T1. Donc ça va peut-être. Voilà, il est défavorable. En plus notre ami JK nous prend une petite sorcière naga pour ralentir et mieux sniper les unités adverses. Le DH qui continue à creeper lui tranquille, parce qu'il a réussi à les repousser. Il a vraiment une bonne compo d'armée là, à la fois de prêtre troll, d'archer, de chasseresse. Et il va mettre certainement un peu plus de temps à passer sur des unités T2 là, parce qu'il ne peut toujours pas passer T2, il a 800 de bois mais il a que 150 d'or. Il lance à nouveau une chasseresse, ouais. Tandis qu'Ajika lui va vite avoir des druides corbeaux avec lui. Ah ouais, hein, mais bon. Pour l'instant je pense que l'avantage est toujours pour Anima. Mais ça pourrait être de courte durée s'il passe pas très vite T2 quoi. Alors il continue à creeper tout seul, voilà, juste avec ses unités, il fait des longues distances spring. Hop. Alors est-ce qu'il peut il a commencé à faire ses druides corbeaux? Non, non. Peut-être qu'il est ou non, il est pas, il a assez de nourriture. Il lance un ancien émerveillé parce qu'il avait toujours pas lancé. Je pense qu'il attend pour lancer ses druides corbeaux ou non, c'est peut-être pas des druides corbeaux, il va faire peut-être des hippogriffes. Ah non, des dragons féeriques. Je vois intéressant. C'est souvent des unités de late game, mais là ouais, dès le T2. Ouais, je trouve intéressant. Je connais pas trop les dragons féeriques. Enfin, je sais que ça snipe bien les unités, les casters quoi, mais là vu qu'il n'y en a pas en face, je vois pas trop l'intérêt. Enfin bon, ouais. En tout cas, Animal continue son petit creeping. Il n'a pas des items très intéressants. Enfin, une potion de mana supérieure, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur un DH quoi. Parce que ses pouvoirs ne prennent pas trop de mana. Peut-être pouvoir le donner à un autre héros quand il daignera passer en passer T2. Voilà, je pense qu'il va bientôt lancer une B2 aussi parce que là il a un petit peu volé. Du coup il agresse. Vu qu'il passe pas T2, il agresse et il a bien raison parce que sinon il va vite se faire dépasser. Il snipe l'ancien des vents. Ah, il avait presque fini là. Hop, le petit parchemin qui est utilisé. Une chasseresse pour la JK qui tombe. Une deuxième, non. Le soin du puits de lune. Il a vraiment pas mal d'unités quoi. Il est combien de population? Je sais pas, mais. Du coup, il snipe aussi les dragons féeriques avec ses archères. Et le berserker, il passe niveau 4 sur son DH. Ça va faire du brûleur de l'esquive niveau 2. Ouais, je sais pas pourquoi il a fait des dragons féeriques, il snipe le bon bâtiment. Du coup, il a 33 sur 40. AJK. La sorcière naga qui passe niveau 2 aussi, ça va faire les éclairs. Mais ouais, il snipe pas trop les bonnes unités. Ah, du coup, c'est le GG skill et il était bien dépassé. Donc AJK qui s'incline et c'est Anima le Frenchy qui va tout droit en finale. Ouais, il a bien géré cette unité et ouais, c'était pas mal hein, parce que AJK a fait une technique assez bizarre composée de dragon féerique. Je sais pas pourquoi il a fait masse dragon féerique, je vois pas trop l'intérêt. Quoi qu'il en est, c'est Anima qui va en petite finale de ce petit tournoi du Fifth for Gaming.
Voilà, c'était Roger le Tavernier pour un petit replay de Warcraft 3. Allez, ciao.